Nous sommes le mardi 14 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité sur votre petit écran Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, 13 sénateurs sur 20 ont adopté ce mardi une résolution pour reconduire le bureau du Grand Corps. Le président de ça, Simon Dera, est donc à son troisième mandat. Andris Richer est le vice-président, Don Joel Joseph et Steven Irvinson Benoît, respectivement, premier et deuxième secrétaire, Fritz Carlos, le bon questeur. La séance qui devrait avoir lieu à la Chambre des députés pour élire également un nouveau bureau a été reportée à mercredi. Le président sortant, Jean-Albert Alexis, ayant quitté la salle, une attitude dénoncée par les députés du PSP. Le PSP entend rafler tous les postes. À l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée législative lundi, le président Michel Martelly a défendu la stratégie de l'exécutif dans la crise avec la République dominicaine. Le dialogue se poursuit dans la discrétion. Les informations seront disponibles au moment opportun, a lancé le chef de l'État. Michel Martelly a par ailleurs annoncé qu'il va consulter les forces vives du pays dans la perspective de la mise en place définitive de la force de défense nationale devant assurer la protection du territoire. La police annonce avoir confisqué une cinquantaine de motocyclettes, saisi 5 armes à feu suite à la découverte la semaine dernière d'un charnier d'une dizaine de cadavres dans la commune de Tomazo. Ce sont environ une trentaine d'individus qui ont été appréhendés depuis le début de l'année, notamment pour viol sur mineurs, homicide, assassinat, trafic illicite de stupéfiants. Parmi eux, un ressortissant israélien recherché par Interpol pour escroquerie et système organisé de fraude. On assiste depuis plusieurs jours à une rareté de carburant sur le marché local, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans les stations-service. Chauffeurs de taxis-motos, de véhicules publics et privés se bousculent à la recherche du précieux liquide. Ban Ki-moon appelle le gouvernement et les insurgés irakiens au dialogue, mais le Premier ministre refuse de négocier avec Al-Qaïda. Le pays est en proie à une violence jamais observée depuis 6 ans. En 2013, à titre d'exemple, au moins 8000 personnes ont été tuées en Irak dans des attentats. Et puis en sport, après le licenciement de Massimiliano Allegri, le Milan AC a décidé de nommer Clarence Seedorf, 37 ans, au poste d'entraîneur. Une annonce officialisée ce mardi par le Néerlandais en personne. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Je vous le disais en titre, 13 sénateurs sur 20 ont adopté ce mardi une résolution pour reconduire le bureau du Sénat. Le président de ça, Simon Dera, est donc à son troisième mandat. Andris Richer est le vice-président, Don Joel Joseph et Steven Irvinson Benoît, respectivement premier et deuxième secrétaire. Fritz Carlos, le bon questeur. Le président du Sénat, de ça, Simon Dera, a remercié et ses collègues pour la confiance placée en lui et a promis d'être à la hauteur de sa tâche. L'intelligence politique et votre patriotisme, honorable père conscrit, sont les véritables déterminants du choix de ce bureau. Au cœur d'un combat dont les enjeux sont le fonctionnement régulier des institutions, le bureau au nom duquel je porte la parole s'engage à assumer avec votre éclairage les écrasantes responsabilités dont il est investi par des circonstances historiques actuelles. Je me fais le devoir de saluer l'esprit de corps qui a caractérisé le Sénat et lui bâti une aura qui caresse jusqu'ici l'opinion publique, malgré le manque de performance du Parlement dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. Je soumets à la sagacité et à la clairvoyance de la docte Assemblée, qui nous maintient à l'avant-scène d'une actualité politique, sociale, économique,
agité de remous et de controverses, que nos prestations ne seront utiles à nos mandats et à l'efficacité des pouvoirs publics sans le culte de la discipline, de la rigueur dans notre travail quotidien de législateur avisé et visionnaire. J'exprime le vœu, honorables collègues, que vous marcherez main dans la main avec votre bureau pour un exercice réussi au bénéfice du peuple haïtien. Je vous remercie une nouvelle fois au nom de nos mandats et de chacun des membres du bureau pour votre confiance. Ensemble, nous allons gagner. À noter que 4 sénateurs ont voté contre la résolution pour la reconduction du bureau. Et parmi les 14 sénateurs ayant voté pour le texte, Maxime Roumer, Venceslas Lambert, proche du pouvoir, et Moïse Jean-Charles de l'opposition, que nous vous proposons d'écouter. Ma bail bureau en conseil. Nous devons faire un consensus pour éviter que y ait des fractures qui nuisent situation. Il faut nous connaître que ce n'est pas impeccable. Il faut nous remettre en question pour améliorer le fonctionnement du Sénat. Il faut un minimum d'ordre. L'ordre, on ne peut pas dire l'autre parole. Si on a une réunion bureau, il parle comme bureau. C'est le premier bagage. Et à demander président Sénat, il y a des décisions qu'il prend, qui engagent. Consulter. Nous tous connaissons que le sénateur Wenceslas Lambert est une velléité présidentielle. Nous tous connaissons ça. D'ailleurs, son secret de polichinelle. Je vais demander au président Anissa. Et pour hier, moi, je fais comme content dans le discours, l'équilibre question. Et forme de toute sincérité, nous commençons à féliciter vous et va continuer à féliciter vous dans la mesure où vous continuez sur le même voie. Le fait que le président Matéli vient dans le Parlement, nous croyons son véritable victoire pour le pays suite à une bataille que nous menons. Mais même dans tout son rôle pour la nation, c'est à partir d'un accord tripartite que le président Matéli arrivé par craser par loi. Ce pays joué avec le Brésil, avec le président Matéli, qui chita, et pendant le ministre des Affaires étrangères pays ça ensemble avec elle, qui mandait pour le faire voter la loi électorale, et le coup convoqué le Parlement, c'est ça que pour elle, l'ensemble des députés PSP ont voté la loi électorale là. Ça veut dire que ça, son honte pour le pays. C'est l'étranger qui a forcé le président pays pour le faire élection ou bien pour le pas craser le Parlement. Je dis à président, nous faisons un gros travail là, nous reconduisons là, mais grand pile travail captain nous. Et la séance qui devrait avoir lieu à la Chambre des députés ce mardi pour élire également un nouveau bureau a été reportée. Le président sortant, Jean Tolbert Alexis, ayant quitté la salle, une attitude dénoncée par les députés Jean Fénel Tanis et Louis Samio François. Et selon eux, il n'y a aucune chance pour Jean Tolbert Alexis d'obtenir un second mandat. Il n'est pas capable d'affronter à PSP, il seulement sauver l'année. Il est capable de sauver parce qu'il était là, il n'est pas malade. Il était dans la chambre de député là. Pour qu'il s'accule par été pour faire séance. Qu'est-ce que nous avons président à la PSP? Nous avons Timo Léon qui est là et qui a président tout. 57 députés. Je dis encore une fois, le président de la Chambre des députés que nous estimons en pile, que nous avons en pile affection pour lui, que nous apprécions en pile, il commet un acte horrible par devant les autres députés lorsqu'il fait le marronnage, il fait que jeudi, par l'élection qui fait la Chambre des députés. C'est du PSP, aujourd'hui, pendant ma parler là, gagner un bloc qui compacte. Et c'est bloc compact ça qui prend l'élection aujourd'hui, que l'élection faite aujourd'hui, que le fait demain, le bloc PSP est pas l'emporter la victoire. C'est le bloc majoritaire. Tout bloc majoritaire, depuis pour l'élection, assurément, il ne va prendre toute portionnette sur le bloc majoritaire. Mais étant donné que nous-mêmes, la PSP, nous prêtons pour nous faire compromis, nous prêtons pour nous citer avec l'autre bloc, l'autre six blocs, parce qu'ils sont minoritaires. Mais nous dit, c'est pas normal qu'il y ait des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes, etc., des tuyaux, des fissures, etc. Mais nous dit, comme bloc majoritaire, ce qui est important, nous prenons l'élection pour nous gagner de la présidence à dernier poste là. Étant donné que nous dit
que le président de la Chambre des députés était candidat à sa propre élection, c'est tout à fait normal que pratiquer le baronnage pour le fuir, pour le prendre la route d'escampette, pour le prendre la fuite. Mais nous-mêmes, nous prêtons dans l'élection, l'attendons au moment opportun pour l'élection pour gagner pour les mettre. Les députés du PSP, en effet, se sont entendus pour élire un bureau composé de Stevenson Jacques Timoléan, président, Victor Ronald et Smith Romial, vice-président Abel Descollines, premier secrétaire, Ogbin Pierre, deuxième secrétaire, Renaud Jean-Baptiste Questeur et Nzunaya Bélange Jean-Baptiste vice-questeur. Voilà donc la composition du bureau que le PSP va présenter ce mercredi lors de l'élection à la Chambre des députés, une élection qui a été reportée, le président sortant ayant quitté la salle. Nous vous proposons d'écouter les députés Sandra Dieudonné du Parlement pour le renforcement institutionnel, PRI, et Pierre Martin Tatou du PEP. PEP, c'est parlementaire pour l'équilibre politique. Demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Dans moins de 24 heures, on aura une séance. Nous, président, l'ISIC, première séance, c'est demain. D'après vous-même, raison, président, évoqué au valable pour reporter séance pour demain. Le président n'a évoqué aucune raison. Le président ne peut bien ne pas être prêt pour tenir la séance aujourd'hui. Et moi, je viens là justement pour l'élection faite. Moi, pas rencontré un président Torres. Donc, je ne connais pas cause. Je pense que la raison, c'est le président seulement qui a dit. On peut préparer pour aller dans l'élection avec tous les amis, frères, sœurs députés qu'il a et qui connaît que dans les derniers 7 mois, qui rôle peut jouer pour permettre que le Parlement ait un équilibre? Voilà pour la situation au niveau du Parlement. Devant le Parlement, hier, lundi, le président Michel Martelly a défendu la stratégie de l'exécutif dans la crise avec la République dominicaine. Le dialogue se poursuit dans la discrétion. Les informations seront disponibles au moment opportun, a lancé le chef de l'État qui a par ailleurs annoncé qu'il va consulter les forces vives du pays dans la perspective de l'établissement définitif de la force de défense nationale devant assurer la protection du territoire.
Autre point de l'actualité, la police informe avoir confisqué une cinquantaine de motocyclettes, saisi 5 armes à feu et 2 génératrices suite à la découverte la semaine dernière d'un charnier d'une dizaine de cadavres dans la commune de Thomaso. Le porte-parole adjoint de la PNH informe que la police scientifique poursuit son travail d'investigation afin d'identifier les victimes et les personnes qui pourraient être impliquées dans ces meurtres. Dressant le bilan des opérations de l'institution policière depuis le 1er janvier, l'inspecteur Desrosiers fait état de 2 cas d'enlèvement, dans un auto-kidnapping enregistré, de l'arrestation d'un ressortissant israélien recherché par Interpol, notamment pour escroquerie et système organisé de fraude. Ce sont environ une trentaine d'individus qui ont été appréhendés depuis le début de l'année, notamment pour viol sur mineurs, homicide, assassinat, trafic illicite de stupéfiants. Il y a 32 personnes qui sont arrêtées, c'est du premier à date. Il y a 7 armes qui saisies, il y a 5 chargeurs, 18 cartouches, 2 véhicules confisqués par la DCPJ, 53 motos confisquées, 2 génératrices, 43 235 $ américains saisis, 0,094 kg de marijuana saisis et une dizaine de dossiers qui traités et qui transférés devant le parquet. Nous avons enregistré 2 cas de kidnapping, mais parmi eux, il y a qui sont simulations de kidnapping après enquête que nous menons. Il y a Alvarez et Patricia qui a 20 ans qui fait tête li passer pour les gens qui kidnappé. Or, c'est lui-même qui organise propre kidnapping sous tête li. Il a demandé un rançon de 100 000 $ américains. Parce que lui, il y a un monde avec lui, Marie-Li, qui a 57 ans. Et puis, il est entendu avec un ménager qui a 23 ans pour que soit capable d'entendre, pour capable de prendre copie sur M. ça. Il est CPJ au courant et puis il a été transporté au Cap Haïtien le 9 janvier 2014 et il a procédé à l'arrestation Patricia et gagné 4 personnes qui sont arrêtés dans le dossier ça. Opération Dragon au niveau Belader et toujours dans le cas de kidnapping. Il a enlevé un citoyen dominicain qui est Martin Dionisio Higuene et on a cherché dans le cas d'affaire ça Pascal ainsi connu Roberto Israël. Un jeune homme, nous te mettons à vie de recherche derrière lui, qui est impliqué dans plusieurs cas de kidnapping. Alors, ces photos, monsieur. Monsieur est impliqué dans 6 cas de kidnapping. Monsieur est impliqué dans cas d'enlèvement, séquestration, assassinat. DCPJ procède à l'arrestation d'un Israélien qui est le Wagner Mei. Monsieur était recherché par la justice américaine via Interpol. Il était un mandat international. Alors, chef d'accusation, c'est escroquerie, organisation, groupe criminel, faute de communication, exploitation des personnes âgées, système organisé de fraude et puis raquette. Il y a une situation qui est arrivée au niveau de Moncabrit dans Thomaso et côté que l'enquête est menée, il y a 3 personnes qui joignent l'arrestation dans le cas d'affaire ça. Il y a une dizaine de ossements que nous joignons. Il y a 2 cadavres qui pratiquement décomposition et vont escaper heureusement qui a pris soin à l'hôpital. Sans transition, on assiste depuis plusieurs jours à une rareté de carburant sur le marché local, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans les stations-service, chauffeurs de taxis, motos et de véhicules publics et privés se bousculent à la recherche du précieux liquide. Des conducteurs de véhicules de transport en commun affirment que cette situation dure depuis la semaine dernière et cela perturbe grandement leurs activités quotidiennes. Néanmoins, des responsables de pompe à essence affirment disposer encore de carburant, mais sont obligés de le vendre au compte-gouttes en raison de la rareté constatée sur le marché. Depuis matin là, je commence à débarquer ma gare, gaz bloqué sur moi là, et qu'on y a là, moi je parle de mouvement là. Bon, depuis ça maintenant là, il n'y a pas 3-4 jours comme ça, moi j'ai un problème gaz là. Moi, je ne vais pas jouer juste. Moi, je n'ai pas 3-4 jours là, depuis moi j'ai un problème gaz là. Bon, moi c'est moto moulé dans la rue. Moi j'ai un panne gaz, moi campé moto depuis hier. Bon, matin, je suis compté rouler dans la rue, je battre un gaz. Dans le raisonnement, ça m'oblige de camper moto à la caille juste pour me capable de vendre un petit gaz là. Oui, nous avons un gaz là depuis jeudi. Nous avons un gaz parce que nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas mettre une école. Même nous matin, là, nous perdons bolette, nous obligés de camper pour nous donner un petit gaz plus tard pour nous brasser. Là, pas de problème gaz même. C'est seulement matin qu'il y a un bouteille ça là comme ça.
nous pas jamais manqué gaz même. Tout est appliqué gaz jusqu'à 8 heures hier soir. Étant donné que le moment ça a une rareté gaz, c'est vrai, mais nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, en tant que responsables, nous toujours prenons ça en charge pour nous stocker une grande quantité dans le citerne juste pour les gains rareté. C'est comme ça, c'est dans ce sens que ouais station antigen danse dans ce sens que ouais là, c'est parce que nous-mêmes nous stockons une grande quantité dans le citerne. Nous faisons commande à temps. Livraison c'est après 3 jours, dîner ça bail gaz. C'est-à-dire que si toutefois nous pas fait commande à temps, nous pas bien gaz. Une fois que si tel nous gain gaz, nous connaissons nous avons quantité de machines qui viennent prendre gaz dans men. C'est ça qui fait journée aujourd'hui nous gain gaz aujourd'hui à n'a bail. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Sur le plan local, football, l'association des journalistes du 11 idéal a élu samedi 11 janvier 2014 son 11 idéal de l'année 2013 à l'issue de son traditionnel gala au New Quality Hotel à Pétionville. Une cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités dont Yves Jambard, le président de la Fédération haïtienne de football, et Jean-Jean Roosevelt, récent champion de la francophonie. Le président de la FHF s'est réjoui de l'initiative. D'abord, pour moi, c'est un plaisir et un grand honneur d'avoir été invité à cette manifestation de la grandeur de notre beau jeu, de notre grandeur, du beau jeu de notre football. Je pense que ce qui peut contribuer à donner encore plus de notoriété, plus de célébrité, toute manifestation qui tend à célébrer notre jeu doit être bien accueilli. Je n'ai pas eu le bonheur de participer aux éditions précédentes, mais je fus vraiment honoré lorsque mes confrères et amis sont venus nous voir et nous proposer de nous associer à la cérémonie. Le 11 idéal 2013 de ses membres de la presse sportive haïtienne distingue 5 Bavarois vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Bundesliga. Manuel Neuer dans les buts, Philippe Lam, David Alaba, Sergio Ramos et Thiago Silva en défense. Au milieu, Yaya Touré, Bastian Schweinsteiger et Franck. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, 13 sénateurs sur 20 ont adopté ce mardi une résolution pour reconduire le bureau du Sénat. Le président de seul, Simon Dera, est donc à son 3e mandat en desséché. Le vice-président, John Joel Joseph et Steven Irvinson Benoît, respectivement 1er et 2e secrétaire, Fritz Carlos, le bon questeur. La séance qui devrait avoir lieu à la Chambre des députés et pour élire également un nouveau bureau a été reportée à mercredi. Le président sortant Jean-Albert Alexis a quitté la salle, une attitude dénoncée par les députés du PSP. Le PSP entend rafler tous les postes. À l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée législative lundi, le président Michel Martelly a défendu la stratégie de l'exécutif dans la crise avec la République dominicaine. Le dialogue se poursuit dans la discrétion. Les informations seront disponibles au moment opportun, a martelé le chef de l'État. Michel Martelly a par ailleurs annoncé qu'il va consulter les forces vives du pays dans la perspective de l'établissement définitif de la force de défense nationale devant assurer la protection du territoire. La police annonce avoir confisqué une 50aine de motocyclettes saisies, 5 armes à feu suite à la découverte la semaine dernière d'un charnier d'une dizaine de cadavres dans la commune de Thomazeau. Ce sont environ une trentaine d'individus qui ont été appréhendés depuis le début de l'année, notamment pour viol sur mineurs, homicide, assassinat, trafic illicite de stupéfiants et parmi eux un ressortissant israélien recherché par Interpol, notamment pour escroquerie et système organisé de fraude.
On assiste depuis plusieurs jours à une rareté de carburant sur le marché local, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans les stations-service, chauffeurs de taxi-moto, de véhicules publics et privés se bousculent à la recherche du précieux liquide. L'actualité internationale, Ban Ki-moon appelle le gouvernement et les insurgés irakiens au dialogue, mais le Premier ministre refuse de négocier avec Al-Qaïda. Le pays est en proie à une violence jamais observée depuis 6 ans. En 2013, au moins 8000 personnes ont été tuées en Irak dans des attentats. En sport, après le licenciement de Massimiliano Allegri, le Milan-AC a décidé de nommer Clarence Seedorf, 37 ans, au poste d'entraîneur. Une annonce officialisée ce mardi par le Néerlandais en personne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.